Vous avez remarqué comme le père Simon de Viollet est prudemment silencieux depuis tout à l'heure, puisqu'on parle de papa, voilà, mon père. Alors, quand vous voyez le profil d'un cardinal aussi conservateur, assumé, revendiqué. En fait, d'abord, je dirais que le pape François et le cardinal Sarah partagent plus en commun que ce qu'on imagine. Les deux ont un franc-parler très important, chacun un peu dans son style. Les deux ont une vie simple. Le cardinal Sarah, qu'on a pu rencontrer au séminaire, était presque ascétique, on était assez impressionnés. Et c'est vrai, ils ont tous les deux aussi un attrait pour la religiosité populaire. Peut-être pas tout à fait la même, mais quand même. Et donc, il y a vraiment des points communs entre les deux. Ceci dit, il ne faut pas en effet oublier que d'abord, il y a l'Esprit Saint, quand même, quand on est religieux, il faut vraiment mettre ça en avant. Et puis aussi, les 2/3 des cardinaux ont été choisis par le pape François, même si les cardinaux ne sont pas des canetons qui vont suivre les choses sans réfléchir, et c'est à ça que serviront les prochaines semaines, malgré tout, il est assez probable, sans prendre trop de pronostics, qu'ils vont rechercher autre chose, je pense. Et dernière idée, peut-être que ce qui se dit aussi, c'est qu'on chercherait éventuellement un pape de transition. Donc ça corroborerait ce que vous allez dire, de vraiment plus dans le compromis, et pour digérer finalement un petit peu l'héritage du pape François et pas partir bien en tête. Ou à minima quelqu'un qui apaise. Voilà, quelqu'un qui apaise la situation. Âgé. Parce que si on prend un cardinal qui a... Je ne sais pas si forcément de transition, mais d'une transition pour l'apaisement. Un cardinal qui puisse apaiser les tensions d'une curie dont je vous disais tout à l'heure que on la voyait un peu à couteau tiré, parce que François a pris des décisions parfois pas tout à fait bien acceptées, et qu'il va falloir une figure posée, consensuelle. Alors effectivement, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, qui n'a pas toujours été... ça a été très difficile pour lui de prendre position ou pas prendre position dans le conflit israélo-palestinien. Et il y a ça et là quelques remarques qui fusent sur ses prises de position, mais effectivement c'est un homme tout à fait impressionnant, avec une belle prise de parole, et il est peut-être effectivement très jeune, 58 ans. Et pour revenir au cardinal Parolin, qui est beaucoup évoqué par les pronostiqueurs, et que moi je vois d'abord comme un grand électeur avant d'abord d'être le prochain pape, s'il devait l'être, je pense que c'est surtout un homme qui a fait part d'une très grande loyauté depuis 12 ans. Je crois pouvoir dire ici qu'il a avalé un sacré nombre de couleuvres. Mais j'entendais sur un autre plateau, mais c'est un homme très effacé. Mais en fait, c'est pas du tout un homme effacé. C'est un homme qui, au mieux, attend son tour, mais attend peut-être son tour pour rentrer chez lui en Vénétie, de là où il vient. Il était malade, effectivement, il y a 12 ans. Il s'en porte pas complètement si mal aujourd'hui, mais parce qu'il attend peut-être de pouvoir prendre la parole. On l'a un peu vu pendant l'hospitalisation de François.